Tu vas gagner des milliers d'euros avec ce système. Et c'est tellement simple, c'est juste l'appel de triage. En fait, je t'explique. Tu bookes 5 appels de vente par jour. Je vais t'expliquer un truc. Tu vas devoir faire full volume. Fais du volume, book avec tout le monde. Au début, tu es nul en vente. Ton seul focus, c'est booker avec tout le monde. Tes appels, même avec le chien, tu bookes des appels. Même avec le chat, ta grand-mère, tout le monde. En fait, tu dois apprendre la vente. Parce que le problème, c'est qu'au début, c'est pas de prendre un mec qualifié ou pas. Au début, c'est apprendre à être assez bon pour, entre guillemets, manipuler le cerveau. C'est manipuler, mais c'est manipuler pour aider. Il faut avoir un bon rapport à la manipulation, sinon les gens n'aiment pas. Mais c'est genre contrôler. En fait, quand tu te rends compte que quand tu deviens assez bon en prospection plusieurs mois et que tu fais ton premier mois à 10 000, tu te rends compte que tu vas adorer prospecter. Alors, adorer, un grand mot, mais c'est un grand mot. Mais tu vas te rendre compte que, waouh, j'envoie X message et je contrôle en fait. C'est que les gens, ils me donnent une objection, bon, un peu chiant, mais je souris et je gère son objection et je book un call. C'est trop agréable. Quand tu arriveras à ce level, là, tu n'auras plus besoin de prendre des calls partout à tout va. Mais au début, book un maximum de calls. Tu vas arriver, tu vas pas te booker un call par jour, il va falloir t'améliorer. Donc, tu bookes tous les calls pour n'importe quelle excuse, raison, j'en ai rien à foutre. Tu bookes des calls avec tout le monde pour comprendre comment tu arrives à trouver l'inefficacité, trouver le désir et trouver la bonne formulation sur la bonne forme pour booker le call. Ce qui va faire que tu auras plein d'appels pas qualifiés et c'est normal. Ce qu'il faut après faire, même moi, je fais 10K, je book des appels avec tout le monde, même avec des mecs pas qualifiés, même avec des Africains qui n'ont pas de thunes, je me dis, je book le call. Comme ça, il répond aux questions du Calendly et c'est là où tu fais le filtrage en fait, c'est l'appel de triage où tu filtres. Parce que du coup, t'imagines tant que tu gagnes, au lieu de te faire chier à poser des questions par message, tu poses 3-4 questions, tu boucles le call avec tout le monde, tu dis on verra bien. Tu n'en as rien à foutre, tu fais volume. Tu arrives avec 5 calls dans la journée et là tu fais. Alors, ça, soit tu fais 30 minutes avant l'appel, normalement c'est le but. Soit si par exemple tu as plein de calls, tu fais le matin. Tu fais le matin ou à un moment de ta journée, tu vas appeler tout le monde pour les appels de la journée. Et comme ça, voici la trame du script d'appel de triage à faire. Et en fait, l'appel de triage, ça va permettre de creuser ses finances, creuser son épargne, tout ça, et connaître en fait si l'appel est pertinent. Et du coup, tu gagnes énormément de temps. T'imagines, rien que ce système-là à appliquer, rien que ça, en vrai, tu pourrais me payer 500 balles juste pour ça. Tu sais qu'objectivement, même à un niveau plus haut, tu prends un mec, imaginons, un mec qui fait 20K par mois, qui n'a pas ce système-là, qui fait de la prospection froide, tu lui donnes ce système, il pourrait payer 2K5, 5000 balles, je sais pas, peut-être il pourrait payer 2500 euros juste pour cette vidéo-là et ce document. Parce que, en fait, c'est un système que tu appliques et que tu vas trouver ça banal, mais ce système-là, ça te rapporte des milliers d'euros. Parce que tu gagnes énormément de temps et d'argent. Donc, applique-le bien. Du coup, tu vas dire, on est bien d'accord, tu utilises Google Agenda. Évidemment, tu as ton Calendly qui est connecté à Google Agenda. Si c'est pas le cas, tu le fais tout de suite. Et en fait, tu auras, ah bah tiens, j'ai un call réservé demain. Très bien, je vais sur Google Agenda, je vais cliquer sur le rendez-vous et tu verras toutes les réponses du prospect, tu verras aussi son numéro de téléphone. Donc là, tu l'appelles à froid, par WhatsApp ou pas par WhatsApp, comme tu veux, WhatsApp ou pas WhatsApp. Et là, voilà la trame. Bonjour, je t'appelle. Voilà, en gros, flemme de. Là, je vais pas te faire l'intégralité, mais en gros, tu as la trame ici. Tu expliques juste, parce que des fois, il va dire allô, tu m'appelles pourquoi? T'expliques. Voilà, je t'appelle pour confirmer notre rendez-vous dans 30 minutes. Enfin, te demander la confirmation, ce serait bien présent. Et revérifier les questions du Calendly. Est-ce que du coup, tu me confirmes que tu seras présent dans notre rendez-vous de 30 minutes ou dans notre rendez-vous à 17h aujourd'hui? Oui, nickel, je confirme. Et en fait, tu te sentiras directement. Et c'est bien parce qu'en fait, au call, tu sentiras comment le prospect il est. C'est le mec, il est un peu réticent. Et c'est trop bien. Et n'aie pas peur. Arrête d'être attaché à ton argent. Tu vas te prendre des murs, des noms. Tu auras des prospects qui vont être désagréables. Moi, c'est m'est déjà arrivé d'avoir des prospects. Je dois traiter des objections. Quand tu vas creuser les finances, tu vas avoir traité des objections pendant l'appel de triage. Il faut poser des questions qui te font peur. Oui, ça fait peur. Tu es attaché à ton argent, tu es attaché à la vente, donc tu as peur du non. Tu as peur que le prospect, quand il dit ah, ça me saoule. Mais mec, leadership, cadre, détachement, tu vas apprendre. Tu vas apprendre à faire à mesure, mais moi, c'est que ça m'est déjà arrivé d'avoir des prospects. Je sais pas si j'aurais dû. Je vais vous raconter une anecdote. Je me lève le matin. J'ai un call dans 30 minutes. Enfin, même, je t'avoue, je m'étais levé genre 10 minutes avant le call parce que j'étais fatigué, voilà, je me lève 10 minutes avant. J'appelle, du coup, appel de triage. Et des fois, je suis tellement dans l'abondance que des fois, j'espère un peu au fond de moi que le mec, il est pas qualifié et que je ne book pas le call. Tu vois. Des fois, j'ai grave la flemme, mais parce que ça, et pourquoi je fais de l'argent? Parce que je suis tellement détaché. Ça viendra au fur et à mesure. Parce que j'ai pas besoin d'argent. Mais va voir la vidéo sur le détachement. Dans l'espace formation, j'ai fait une vidéo optionnelle, masterclass détachement. Va la regarder, à la fin de la vidéo, il y a énormément de valeur, tu vas comprendre plein de trucs, plein de trucs. Vraiment, tu en auras absolument besoin, va la regarder. Ah non, c'est pas une vidéo optionnelle, c'est la vidéo 20. La vidéo 20, replay masterclass détachement. Je te laisserai aller la regarder. De toute façon, forcément, tu la regarderas parce que tu vas suivre la formation.
Mais si là, tu te sens visé, tu peux aller la voir dès maintenant. Et donc, je me lève, je fais appel de triage comme ça. Et le mec, je me demande, ok, donc tu seras bien là dans 10 minutes. Et le mec, tu vois, il me fait, ouais, bah c'est bon, j'ai eu assez de relance, machin, avec mail, etc. Évidemment, je recadre, j'explique, tout ça, pas de problème. Et au moment, j'arrive aux finances, parce que là, du coup, tu vas voir dans la trame, tu vas devoir creuser les finances. Et le mec est ultra désagréable. En fait, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais j'ai juste le souvenir qu'il était ultra désagréable. Et du coup, j'ai fait, bon, j'aurais pas dû, j'étais un peu à fleur de peau, faut pas faire ça. Alors, ne faites pas ça, mais j'ai un peu fait genre, bon, frérot, ton attitude, j'aime pas du tout. J'ai pas envie de booker un call avec toi, je te souhaite une bonne journée. Voilà, allez, salut. J'ai raccroché, j'allais me poser sur mon lit, j'ai dormi. Très content, voilà, très content. J'ai évité de perdre 1 heure avec un connard. Non, connard, j'abuse, mais t'as compris. En fait, l'appel de triage, c'est vraiment trop important. Tu dois le faire tout le temps. Parce que tu gagnes trop de temps. Tu filtres les prospects. Donc voilà. T'as compris. Du coup, tu demandes si tu seras bien présent dans X minutes. Et euh, voilà, ensemble, du coup, on va revoir les questions du Calendly. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu as bien juste 2 minutes devant toi? Si le mec te dit qu'il est un peu occupé, voilà, ça prend vraiment juste 2 minutes. Je précise même si t'es en voiture et tout. Enfin, je te demande juste de confirmer 3 points, t'inquiète pas, ça prend vraiment 2 minutes. Tu recadres correctement, machin. Très bien. De toute façon, si le mec veut vraiment pas, bah tu vois, tu recadres, tu recadres. Et si vraiment il peut pas, tu le fais au début du call, mais enfin, moi, que c'est jamais arrivé, tu vois. C'est juste que généralement les mecs sont de mauvaise foi, quoi. Ou si vraiment, non, si vraiment il peut pas, effectivement, tu dis, bah attends, c'est pas. Ok, on s'appelle dans 30 minutes, mais ça prend 2 minutes. Hein. Le mec il peut être à la salle de sport, il répond oui, 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 c'est bon, c'est fini, tu vois. Ok. L'appel de triage, vraiment, ça prend 2 minutes. Genre, tu l'appelles à 30, tu l'appelles à midi 30. Et l'appel est à 13h, bah, midi 32, tu peux pas terminer l'appel. Parfois, ça prend 10 minutes, c'est plus long, mais ouais. Même 20 minutes, mais bon, c'est rare. Et en fait, donc là, tu reprends les questions du questionnaire. Donc tu vas sur Google Agenda. Si tu mets le haut-parleur, par exemple, tu vas sur Google Agenda. Tu fais OK. Donc tu m'as dit que qu'est-ce qui te motive à réserver l'appel? C'était que X. Est-ce que c'est bien ça? Oui, nickel. OK. Tu m'as dit que c'était ça que. OK. Tu m'as dit que ton entreprise, tu m'étais proposé ça. OK. En fait, tu valides juste le bon. En vrai, tu t'en fous. Rentre pas dans les détails. Tu verras le reste sur le call. Tu verras le reste sur l'appel. Rentre pas trop dans les détails. Après, tu peux vite fait poser une question si tu veux, mais pas besoin d'entrer dans les détails. Ok. En fait, ton but, c'est juste de qualifier le prospect. C'est un call de qualification. Si tu as un truc où tu te dis, ah ouais, mais là, c'est pas trop ma cible, bah, tu creuses une question en plus. C'est normal. En fait, ta question, en fait, le but, c'est de confirmer si l'appel sera bien pertinent ou pas. Si c'est pas pertinent, tu bookes pas le call. Et en fait, donc, tu vas arriver au revenu par mois, tu demandes, ok, ouais, du coup, très bien. Et du coup, là, tu pourrais me dire combien tu gagnes précisément par mois. Ok. Et quel est. Donc, tu pars quoi? C'est le travail, le business, etc. Tu cherches à comprendre. Tu vois, si tu gagnes 2K par mois, ok, mais tu gagnes 1000 du business et 1000 du salaire en mi-temps, ou alors c'est quoi? Bref, tu creuses. Et après, tu vas devoir aller aux finances et creuser les finances. Toujours, avant de creuser les finances, il faut expliquer pourquoi tu creuses, parce que les gens, ils vont pouvoir te poser la question. Il y en a qui vont, il y en a qui vont juste, il y en a qui vont rien dire, ils seront ouverts à creuser les finances. Il y en a qui vont dire, ouais, je veux bien creuser, mais pour comprendre en fait pourquoi tu as besoin de savoir mes finances. Ils vont être totalement bienveillants et voilà. Et des personnes qui vont être totalement fermées. Quoi qu'il en soit, le mec est complètement fermé. Soit tu traites l'objection et tu arrives à creuser les finances à la fin. Soit, si tu n'arrives pas à traiter l'objection, tu annules le call. Comprends bien un truc. Si tu n'as pas si toutes les objections tu ne les as pas traitées, si tu ne creuses pas l'intégralité des finances, soit tu n'as pas traité les objections, soit mais enfin, la raison, c'est si tu n'as pas l'intégralité des finances du prospect, bah tu ne bookes pas de call. C'est tout. Arrête. Genre vraiment, ça sert à rien. T'as pas le leadership, enfin, t'as pas réussi à traiter l'objection, etc. Pour apprendre à traiter l'objection, pour faire un roleplay, tu vas dans l'espace formation et tu as quoi? Tu as, regarde, ici, appel de triage 17. On a fait full RP. Appel de triage, je crois en tout cas, va la voir. Et si après avoir regardé cette vidéo que tu es en train de regarder, plus les 43 minutes de cette vidéo, tu as encore des questions et que tu sais encore pas comment traiter les objections d'appel de triage, là tu viens en call, tu me dis Logan, est-ce qu'on peut faire un RP, appel de triage, pour cette objection-là, j'arrive pas à la traiter. Voilà. Donc, on est parti. Tu es en train de faire n'importe quoi. C'est ici. Donc en fait, et du coup, tu dois lui expliquer. Quand le prospect te demande pourquoi, même moi, j'explique, j'explique comme ça. Du coup, ouais, pour t'expliquer, bah, pour proposer la meilleure solution pendant l'appel, parce que l'objectif de l'appel, c'est pas que je propose une solution, mais si je suis amené à proposer une solution, bah, j'ai besoin de comprendre ta situation en détail pour pouvoir te proposer la meilleure solution. J'ai besoin de comprendre tes finances. Donc tu m'autorises à creuser avec toi les finances, c'est bon pour toi? Nickel.
S'il dit oui, good. Mais sinon, tu creuses. Ok, très bien. Donc, t'as combien sur ton compte bancaire, etc. Machin. Et là, sois précis. J'ai déjà abordé ce crochet point dans d'autres vidéos. Je vais pas le réaborder là, mais mec, t'es ultra précis. Je te jure, je vais t'allumer. C'est ultra précis. C'est-à-dire que c'est pas juste, ok, tu attends sur ton compte en banque. C'est ton rapport à l'argent. Je crois que j'en ai déjà fait des vidéos, mais toi, tu dois avoir un bon rapport à l'argent. Si moi, je te pose des questions sur tes finances, tu dois être à l'aise à l'idée de le partager. Et toi, même si c'est pas facile, tu vas te bouger le cul et tu vas apprendre à creuser les finances des prospects. Ça veut dire que c'est pas juste combien t'as sur ton compte bancaire. C'est ok, du coup, très bien. Attends, là t'as combien? Le mec il va dire, bah là, j'ai assez pour vivre. Non, mais précisément, t'as combien? Bah là, il faut recadrer autant qu'il faut jusqu'à qu'ils disent précisément. Non, là, j'ai 300 euros sur mon compte bancaire. Ok. T'as combien en compte pro, en compte perso, en épargne, machin, tu creuses. Moi, généralement, c'est t'as combien sur ton compte. Ok, combien en épargne. Ah, c'est le même compte du coup. Ok. Donc là, je comprends combien t'as. Tant sur ce compte-là. Ensuite. Et en fait, tu fais étape par étape. Tu fais en 3 étapes. Moi, je fais généralement en 3 étapes. T'as combien sur ton compte? Ok. Combien en épargne du coup? Ok. Et après, je fais seconde étape. Je fais ok. T'as combien en bourse crypto? T'as la bourse crypto? Oui. Ok. T'as combien en bourse en combien crypto? Très bien. Et après, ok, t'as livret A, PEA, assurance vie. Non, t'as vraiment rien du tout? Ok. Donc là, t'as que, tu m'as dit 5000 balles sur ton compte courant. Ok. Et ensuite, les frais aussi. Et oui, j'ai pas mis les frais. Voilà. Plus les frais. Donc en fait, le but, c'est de comprendre. Je sais pas, il gagne 2000 balles par mois. Il a 700 euros de frais. Il attend en épargne. Voilà. Donc tu vois bien sa situation, quoi. Et le mec, il peut te dire. Et donc, c'est important de comprendre, c'est que je mets PS là. Énormément de vos prospects vont mettre qu'ils investissent entre 0 et 100 euros. Et c'est normal. Ça veut pas dire qu'il a 0 100 euros. Non, c'est juste qu'il te connaît pas, il a pas confiance en toi, il te connaît pas ta solution, il a peur d'investir, et bref, mauvais rapport à l'argent, peu importe. Donc c'est normal. Moi, 4 mecs, je fais 10 cas par mois. Les mecs que j'ai closés à 2500 balles ou même 5000 balles. Enfin là, j'ai pas closé 5000 balles, mais j'aurais. Bref, peu importe. Je peux closer à 5000 balles. Alors que le mec, il aurait mis 0 100 euros. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc n'aie pas peur. N'aie vraiment pas peur. Enfin, ne te dis pas, oh non, c'est dommage. Non, c'est normal, c'est vraiment normal. Et même, c'est rare. C'est quand le mec quand le mec m'écrit, oh, je suis prêt à investir entre 500 et 1000 euros, je fais, ah ouais, putain, ah, c'est la fête du slip. Parce qu'en vrai, quand le mec, quand il dit, je suis prêt à investir entre 500 euros et 1000 euros, ça veut peut-être dire que le mec, il a 10K en épargne. Donc en vrai, t'es plutôt bien, tu vois. Si le mec, il a moins de 50% du cash, en gros, si ta solution, elle a 1000 euros et que le mec, il peut vraiment, tu creuses bien les situations financières. Tu vas plus, tu creuses, est-ce que tu peux te faire prêter, bref, voilà. Mais s'il a vraiment pas assez d'argent, tu annules l'appel. Je dirais que si ton offre elle est à 1000 euros et qu'il a moins de 500 balles, tu annules l'appel. Moi, en toute transparence, ça c'est ce que je dis. Après, en toute transparence, surtout si c'était au début, je dirais même 33%. En gros, si ton offre elle est à 1000 euros et que le mec peut mettre 200-300 balles, en fait, ça dépend. Non, c'est. Moi, genre, un mec qui va mettre 200-300 balles, tu vois, flemme, quoi. Gros, c'est bon, j'ai 10K en épargne 20K ou 5K, flemme, 200 balles. Ça dépend de la motivation, ça dépend de toi, ton niveau, mais en fait, comprends que si t'as. Après, il faut être missionné. C'est ça. C'est que si le mec est motivé, si tu sens que tu peux vraiment changer sa vie, écoute pas ton ego. Bats-toi pour le closer à 200 balles, paiement 5 fois s'il faut. Mais change sa vie. Parce que tu sais pas, mec. Le mec que tu closes, peut-être à 200 balles où tu te dis, oh putain, vas-y, flemme, le closing une vraiment merdique, quoi. C'est peut-être lui qui va avoir les plus gros résultats, qui va te faire le meilleur témoignage de sa vie. C'est peut-être lui que tu vas upsell 5 fois, tu vas travailler avec lui pendant 5 ans, et à la fin, il va t'apporter 10 000 balles. Tu ne sais pas. Donc tu es missionné. C'est pas juste ton putain d'ego. Ok? Si tu aides les gens vraiment, même pour 50 balles. Mais la question après, c'est. Tu vois, c'est quand même. Est-ce qu'il est motivé, quoi? Si vraiment il a moins de 100 euros. S'il a vraiment moins de 100 euros à investir, et tu le sens au téléphone, tu sens les mecs mous. Si le mec est déter et tout, tu l'acceptes. Vraiment, c'est toi au feeling, mais t'as compris, quoi. L'appel de triage est là pour trier. Enfin, c'est vraiment le but du call, quoi. Donc en gros, quand tu creuses les finances, tu dois savoir expliquer pourquoi tu creuses les finances. Si tu veux apprendre à gérer l'objection, aller plus en détail dans le RP, va voir la vidéo que je t'ai montrée là. Ok. Ensuite, et là je vais te dire comment traiter l'objection. Le mec va te dire, et quand tu le dis, ok, ça va t'arriver plein de fois. Ça va t'arriver plein de fois, je te le dis. Il va te dire, tu vas dire, ok, donc là tu as 5000 euros, c'est ça? En épargne. Oui, mais 5000 euros, de toute façon, j'y touche pas. Enfin, il va dire calmement ou pas, il va dire de toute façon, voilà, mais 5000 euros, j'y touche pas, et c'est vraiment pour moi, c'est en épargne, c'est pour X machin, etc. Il a peur, c'est normal. Tu iras voir dans l'espace formation, ça, détachement, maîtrise émotionnelle en vente. Il faut comprendre que quand ton prospect dit non, ce n'est pas un rejet personnel, c'est pas toi qui es touché, c'est lui qui a peur. C'est une réaction naturelle, tu dois le comprendre de peur, accepte-le sincèrement. Donc c'est ok, vraiment. Le premier truc en vente, tout, c'est embrasser, mais sincèrement au fond de soi. Si toi tu veux l'argent, au début ça l'est. Tu vas être attaché. Quand un mec te dit non, tu vas sentir un picotement dans le cœur. Tu verras, je te le dis, ça va arriver. Je suis passé par la même situation que toi, et je suis là pour ça. T'as bonne chance, t'as eu de la chance d'avoir investi dans le bon accompagnement, parce que je vais changer ta vie, mec, tu te rends pas compte.
Je le dis à chaque fois, mais parce que j'en suis convaincu au fond de moi. Et d'ailleurs, tu dois avoir la même certitude quand toi, tu vends ton offre. Ok? Pour toutes les questions, évidemment, tu viens sur l'école de groupe, tu me poses toutes tes questions. N'hésite pas, l'école de groupe sont là pour ça. Comment donc traiter l'objection du mec qui dit ouais mais de toute façon parce que c'est une objection hein. Si le mec te dit juste même si parce qu'au début tu peux des fois on n'arrive pas trop à discerner les objections. Si le mec te dit oui non mais cet argent c'est pour moi et je compte pas l'investir, c'est une objection, c'est une objection. Il faut savoir la traiter. La traiter c'est très simple, tu fais ok. Ouais, je comprends entièrement, toujours embrasser, isoler, recadrer, enfin, en vente c'est embrasser, isoler, traiter. Je comprends entièrement. Il n'y a aucun souci complètement. Et du coup, j'ai une question. Si là tu avais une porte devant toi et que tu traverses la porte instantanément, tu gagnes 1 million d'euros. Et que le prix... Donc attends, là tu m'as dit que tu as 5 000 euros en épargne, c'est ça? Et que tu traverses la porte et tu gagnes 1 million d'euros, mais que la condition pour la traverser, c'est investir l'intégralité de ton épargne. Donc là, justement, les 5 000 balles. Ou même, je pourrais dire plus. Tu vois, je pourrais dire que tu vas en emprunter, machin, tu vas devoir rappeler tes parents, bref. Mais tu passes la porte, tu gagnes 1 million d'euros. Et que ces 5 000 balles, c'est l'intégralité de ton épargne. Est-ce que tu fais un virement de 5 000 euros et tu passes la porte pour gagner 1 million d'euros ou pas? Et là, il va dire bah oui, c'est vrai, je passe la porte. Mais bon, là, c'est pas ce qui arrive, etc. Il va encore donner une objection, donc tu as juste à recadrer. Tu as recadré de manière simple. Complètement. Enfin, effectivement, je vais pas te promettre que demain, tu vas gagner 1 million d'euros avec moi. Je ne pense pas, effectivement. Ça serait bien, mais malheureusement, non, je ne peux pas. Par contre, c'est juste pour comprendre. Donc, si on est bien d'accord que s'il y a une solution qui correspond parfaitement à tes attentes, et tu es sûr d'être rentable, tu es sûr vraiment que la solution correspond parfaitement à tes attentes, tu es en mesure, rationnellement parlant, de faire un virement, enfin, tu es en mesure d'aller sur l'épargne, de faire un virement, de me faire un virement. Si jamais la solution te correspond parfaitement, et tu es sûr que ça va changer ta vie, que tu es sûr que tu vas gagner plus que 5 000 euros derrière, ou que ça vaut plus que 5 000 euros. Tu es bien d'accord avec moi? Oui. Et si le mec a vraiment confirmé ça, oui, là, tu as traité l'objection. Donc c'est comme ça que tu traites l'objection. Il faut juste savoir expliquer vraiment pourquoi tu creuses les finances. Parce que, en fait, c'est... Pour ça, va voir la vidéo, appel de triage pour gérer l'objection. Voilà. Ah, enfin, la vidéo là que je t'ai montré, c'est pas la bonne du tout. Mais bref, t'as compris, c'est appel de triage, c'est la vidéo 17. Appel de triage qui est là. C'est celle-là plutôt. Ok, je vois. Voilà. Important dans les points, tu demandes bien si tu as regardé l'intégralité de la vidéo par mail. En étant bien focus. Sinon, tu dis bien, ok, du coup, là tu peux la regarder avant notre appel, tu peux bien la regarder dans son intégralité, c'est bon, nickel, ok. S'il peut pas, tu reprogrammes un appel, ou alors moi ce que tu fais, c'est que tu vas sur le call. Au début du call, tu demandes aussi, du coup, ouais, t'as pu regarder la vidéo. Sinon, ce que tu fais, c'est que soit tu reprogrammes un appel, genre demain ou dans la soirée, mais rapidement, hein. Mec, reprogrammes pas un call dans 48 heures, hein, tu reprogrammes dans 1 heure ou dans la soirée. Mais ce que tu fais, c'est que la vidéo elle dure quoi? Elle dure 15 minutes, t'arrives, imagine, t'arrives sur le call, il est 20 heures, tu fais ok, très bien. Là, il est 20 heures. Ça te dit, je te laisse 20h20, je te laisse regarder la vidéo. Et à 20h20, on revient sur le call. C'est good pour toi? Nickel. Je raccroche, je reviens à 20h20. Si t'as le temps, tu vois. Parce que si là, t'as un appel à 21h, par exemple, et t'as que 40 minutes pour le call, c'est un peu chaud. Peut-être pour le programme plutôt. Bref, mais voilà. Mais c'est pour ça que tu as l'appel de triage. Je pense bien demander s'il a vu la vidéo par mail. Comme ça, tu prends de l'avance si jamais il n'a pas regardé. Et vraiment, hein, tu l'acceptes pas dans l'appel s'il n'a pas vu la vidéo dans son intégralité. C'est important. C'est de la précision de malade. C'est super important la VSL. Donc, c'est vraiment la base. Tu lèves les objections, tu gagnes énormément de temps. Le mec, il peut arriver. Il y a des mecs, si vraiment la VSL est bien, il peut arriver et dire c'est bon, j'achète. J'achète alors qu'il ne connaît pas. Parce que c'est un système de précision qui va chauffer ton prospect. Ça fait partie du système. Hein. L'appel de triage, les relances Calendly, la VSL, c'est le système que je duplique. C'est genre ce système-là, c'est une dinguerie. C'est ce qui peut permettre de faire 10K à 20K par mois. Enfin, voilà. Et d'être beaucoup plus à l'aise et tranquille. Et donc voilà, en gros, t'as compris. Tu cadres l'appel, tu dis voilà, je viens juste confirmer le rendez-vous. Tu confirmes le rendez-vous, tu revois les questions. Tu creuses les finances et tu vois là, tu vérifies s'il a bien envoyé, s'il a bien regardé la vidéo. J'ai mis le résumé ici, les 4 points en gros. Si au début tu connais pas par cœur, moi je connais par cœur maintenant. Tu vas aussi apprendre par cœur, tu n'auras pas besoin de ça toute ta vie. Hein. Mais tu vas sur le script appel de triage. Là, donc tu vas dans ressources, pareil, partie ressources, maintenant tu sais déjà où c'est. Hein. Tu vas dans script, trame de vente, et là, script, appel au triage. Tu cliques et boum, t'as ton script, c'est magnifique. Donc là, t'as le résumé, là, t'as plus en détail, en gros, les questions. C'est important de comprendre, et voilà. Et si le mec, il n'est pas qualifié, envoie-lui, fais-lui un message vocal full valeur, plan d'action. Comme ça, il est content, et vision long terme, mec. Vision long terme, tu sais qu'il y a des prospects, moi, soit dans la vision d'aider, même s'il ne peut pas t'apporter. Les juifs, en business, ils ont un excellent mindset. Je vais t'expliquer, genre, premier degré. Hein. Ils ont une mentalité de
j'aide sans vouloir recevoir en retour. Et ça, c'est pour faire du réseau. Ça, je l'ai de Florent, du millionnaire avec qui je travaille. Ok. Vraiment, il m'a expliqué. Il m'a dit, le réseau, c'est ça. Même Florent, il fait des millions. Il m'a dit, mec, j'ai des personnes qui m'ont aidé. Elles ont un problème, je leur envoie 10 000 balles. Elles me demandent, je leur envoie 10 000 balles. C'est le réseau. C'est vraiment faire du bon réseau, c'est ça, hein. La réalité, c'est que c'est vraiment ça derrière. Quand tu fais beaucoup d'argent. Et en fait, un juif, ils ont une manière de fonctionner. Ils se disent, ok, moi, je vais aider quelqu'un. Si lui ne m'aide pas en retour, bah, pas grave. Lui, il aidera quelqu'un d'autre, qui lui aussi aidera quelqu'un d'autre. Et même si personne n'a un retour, au début, j'ai pas de retour et je sais même pas, j'aurai aucun retour, je m'en fous. Le cinquième mec par la chaîne, peut-être que lui, il va aider un mec qui, lui, va m'aider. C'est ça, la vie. Donc, et si tu donnes pas, tu vas jamais recevoir. Si tu n'envoies pas de l'argent, tu recevras jamais d'argent. Si tu aides pas les gens, tu recevras jamais de l'aide. Donc, aide-le sincèrement. Mec, ça te prend quoi? Ça te prend 5 putains de minutes dans ta journée. Tu fais un message vocal, tu l'aides sincèrement et tu as de la gratification au fond de toi. Donc, fais-le. Écoute, en fait, pose 3-4 questions. Dis-lui, voilà, tu devrais faire ça, ça, ça. Et moi, généralement, ce que je fais, c'est des messages où je le défonce. J'aime pas passer par 4 chemins, mais toujours comment je défonce. Je le fais comment? Là, tu es censé l'avoir en tête. Méthode sandwich, ou même avant méthode sandwich. En fait, peut-être pas, c'est pas sandwich, c'est positif, négatif, positif. C'est surtout, en tout cas, avant de les défoncer, tu préviens. En gros, ce que je veux dire là, ça va vraiment pas te faire plaisir. Écoute bien. Et aussi, tu mets un peu de légitimité, de crédibilité. Genre, voilà, juste pour que tu saches, moi, ça fait tant d'années que je fais ça, je fais des milliers d'euros dans XXX, etc. Et là, je m'apprête à te donner un maximum de conseils, tu sais, pour qu'ils mettent de la valeur là-dessus. Tu prépares à recevoir la valeur. Tu dis, ça va pas te faire plaisir, tu fais des traits cash, tu vas pas aimer du tout. Voilà. Moi, il y a un mec, il est arrivé, il était paumé de chez malade mental. J'ai pris 20 minutes avec lui et je l'ai dégommé dans tout le sens. Je dis, ça va pas, faut que tu changes ça, faut que tu changes ça. Et je me suis dit, en fait, il y a deux choix. Soit il se passe rien. Bon, c'est ok. De toute façon, au moins, il aura une bonne vision de moi et je l'aide, comme je t'ai partagé avant. Soit, bah en fait, c'est tellement cheaté, c'est qu'avec ma chaîne YouTube, je lui donnais full valeur. T'imagines, je brise des croyances. Il était trop loin. Jamais je travaillais avec un mec comme ça, il était paumé de malade. Mais je l'ai tellement brainfuck, je me suis dit, attends, si littéralement il applique tout ce que je vais dire, qui suit ma chaîne YouTube, bah, ça va devenir un mec, un futur client. T'imagines le mec que tu changes sa vie parce que tu lui as fait un message vocal de 5 minutes, après il regarde ses vidéos YouTube, il devient fan et là, au bout de 1 mois, il revient et il va vouloir être client. Il est ultra chaud. Tu passes d'un prospect froid à ultra chaud. Voilà, c'est comme ça que tu peux closer des mecs. Et c'est comme ça que c'est pour ça que je dis les vidéos YouTube, c'est ultra incroyable parce que même en passant, tu passes 20 minutes par vidéo YouTube, t'en fais 3 par semaine, ça te prend une heure. Même, t'en fais d'un coup plein. Bref, tu fais 3 à 7 vidéos par semaine. Juste avec 3 vidéos YouTube par semaine, je te jure, sans miniature même. Miniature, c'est mieux. C'est un gros 420 quand tu pourras en faire, c'est bien. Tu payes, tu mets quelques centaines d'euros par mois dans les miniatures. Pas au début, mais quand tu fais plus que 2 cas par mois, c'est bien. Et bah, littéralement, c'est un gros 80-20. Genre, c'est un truc de malade. Les gens, tu les fais rejoindre ton canal et ils rejoignent le canal. Et du coup, après, tu bookes des calls. Et là, tu t'as plus besoin de prospecter. Si tu veux faire un récurrent de quand tu seras bon en vente, hein, quand tu seras bon en vente, et vu seulement, tu auras juste à faire des vidéos YouTube. Moi, je me fais un récurrent entre 2 et 5 000 balles par mois. Si je ne prospecte pas, je fais entre 2 et 5 000 balles par mois sans rien faire. Juste parce que, enfin, s'il faut que j'envoie quelques messages quand même au mec, mais voilà, c'est trop simple quoi. Tu vois, les mecs ils rejoignent, je leur envoie des messages, ils bookent des calls et là, ça passe, et puis voilà quoi. Je fais un closing, 2500 balles, 3000, 5000 balles, peu importe. Et bon, ça close. Donc les vidéos YouTube, c'est incroyable, c'est de la pression de malade. Fais des vidéos YouTube parce que les prospects froids vont devenir chauds entre le R1 et le R2 en allant voir ta chaîne YouTube. C'est une putain de proof, hein. Donc voilà. Et tu as vraiment un plan d'action. Et moi, ce que je fais, ça tu peux aller regarder, c'est qu'en fait, j'ai fait avec mes vidéos YouTube, j'en ai fait une playlist publique où je mets, là, regarde, les 10 vidéos, j'ai fait un plan d'action, des 10 meilleures vidéos. Et j'aurais dit, bah, t'appliques tout ça littéralement, mec. Les gens, ils s'appliquent pas parce que c'est gratuit. Quand c'est gratuit, ils s'appliquent pas. Mais tu en vois quand même et tu dis, essaie de le motiver à tout regarder. Tu dis, ouais, je te dis, mec, si t'appliques tout ça, tu te rends même pas compte, tu vas changer ta vie. Moi, je le dis à chaque fois. Les mecs, ils appliquent ça, ça change la vie. Mais personne ne le fait. Personne ne le fait. Voilà. Les gens, ils appliquent pas quand c'est gratuit. Mais tu leur envoies quand même. Et s'il y a un mec ultra déter, ça arrivé. En vrai, si c'est arrivé. Il y a des mecs, bah, que je leur envoie des vidéos YouTube, ils sèchent. Moi, les mecs qui viennent grâce à ma création de contenu, ils ont séché toute ma chaîne, ils ont vu 10 de mes vidéos, ils ont appris tellement de trucs. Comment tu veux ne pas être convaincu? T'as vu 5 heures de contenu d'un mec, comment tu veux ne pas. Enfin, c'est évident, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs comme ça que j'ai close à 200 balles, les mecs qui n'avaient pas de thunes, j'ai close, mais c'est peut-être le plus gros client que j'aurai de ma vie. Peut-être que derrière, il va passer de paumé à 2K par mois, à 5K, à 10K, et en fait, je vais évoluer avec lui, et là, il va devenir riche, et on va devenir associé peut-être sur le long terme. Qu'est-ce que j'en sais? Donc, YouTube, c'est une dinguerie. Mais voilà, ça c'était pour les appels de triage.